Bismillah. Nous allons maintenant expliquer les mécanismes du courant dans les deux polarisations, directe et inverse. D'abord, on commence par la polarisation directe lorsque V est supérieur à Vs. Donc nous avons fait le schéma qui est devant vous. Dans le texte qui va suivre, V, c'est quoi? V, c'est le potentiel dont dérive le champ E extérieur. Vous savez, vous avez vu en première année d'université que le champ électrique est égal à moins gradient de V. V, c'est le potentiel. Donc V, c'est le potentiel qui vient du générateur. Vs, c'est le potentiel qui vient du champ interne, c'est-à-dire de la jonction P1, de la diode. Donc, dans ce schéma, vous voyez une jonction P1 avec la région P, la région N, la zone de déplétion. Et vous avez au-dessus, j'ai représenté une diode. Avec le symbole de la diode dans la direction de P à N. La tête, la base du côté de P et la tête du triangle du côté de N. La polarisation, elle est directe. Parce que regardez comment le générateur est placé. Donc, dans ce cas, donc, le champ électrique total a le sens contraire que le champ électrique interne, parce que V est supérieur à Vs. Donc E externe est supérieur à E interne. Et comme ils sont opposés, donc la résultante de ces deux vecteurs va nous donner un vecteur qui est en rouge, donc E externe en vert, E interne en bleu, et E, la résultante en rouge, qui va dans la même direction que E externe. Donc, le champ électrique total, E, il a la direction contraire que le champ électrique interne, et il va favoriser la recombinaison des porteurs majoritaires. Je vous rappelle, comme on a vu dans les vidéos précédentes, le champ interne, le champ électrique interne, il bloque les porteurs. Il empêche les porteurs de se recombiner. Quand il est petit, il n'arrive pas à les empêcher, mais une fois il devient plus grand, il empêche les trous et les électrons de se recombiner à travers la zone de déplétion. Maintenant, quand on applique un champ externe qui est supérieur au champ interne et qui lui est opposé, c'est ce qu'on appelle une polarisation directe, alors la résultante va nous donner un champ total qui est opposé au champ interne. Et ce champ total, donc, il va favoriser donc, la recombinaison. Il va permettre aux porteurs, de passer et de se recombiner à travers la zone de déplétion. La force exercée sur l'électron est égale à moins E fois le champ électrique total. Donc cette force a le sens contraire de E, du champ total. Et l'électron se déplace dans le même sens que cette force. Donc, il se déplace de droite à gauche. De droite à gauche. La force qui est appliquée sur le trou est égale à plus E, fois le champ électrique total. Donc, la force qui est appliquée sur le trou a le même sens que le champ total. Et le trou se déplace donc de gauche à droite. Donc les électrons se déplacent de droite à gauche, comme on l'a dit, et les trous de gauche à droite. Et ils vont pouvoir passer à travers la zone de déplétion. Les électrons qui sont dans la zone N vont pouvoir traverser la zone de déplétion et les trous aussi. Et ils vont se recombiner. Par conséquent, la zone de déplétion se remet à travailler. Elle est connectée. Elle est connectée au circuit. Donc, le circuit, il est fermé et on peut avoir un courant. La diode, maintenant, dans ce cas-là, joue le rôle d'un interrupteur qui est fermé. D'accord?
Parce que si la zone de déplétion, si les électrons de la zone N et les trous de la zone P n'arrivent pas à passer la zone de déplétion pour se recombiner, c'est comme si cette zone de déplétion joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Le circuit devient ouvert et il n'y a pas de courant. Maintenant qu'ils peuvent passer et se recombiner à travers la zone de déplétion, cette zone de déplétion joue le rôle d'un interrupteur fermé. Et le circuit donc est fermé et le courant peut circuler. Remarquez que nous avons dessiné sur le schéma des flèches orange pour montrer la direction de déplacement des trous et des flèches mauves pour montrer la direction de déplacement des électrons. Et ceci quelle que soit l'origine des électrons et des trous, qu'ils soient porteurs majoritaires ou minoritaires. Ils sont tous poussés de la même façon. Le champ électrique ne distingue pas entre minoritaire et majoritaire, il distingue entre électrons et trous. Rappelons-nous que dans ce cas, polarisation directe V supérieur à Vs, tous les porteurs participent au courant, majoritaire et minoritaire. I, le courant est égal, le courant total I, c'est le courant dû au porteur majoritaire plus le courant dû au porteur minoritaire. Mais bien sûr, le courant dû au porteur minoritaire est négligeable devant celui des porteurs majoritaires. Donc on peut dire que dans ce cas-là, le courant est presque égal à celui des porteurs majoritaires. Autre chose, je voudrais vous rappeler que le sens du courant des trous, c'est le même que le sens de déplacement des trous. Mais pour les électrons, c'est le contraire. Le courant, les électrons, il a le sens contraire du déplacement des électrons. Donc, le courant dû aux électrons se déplace de gauche à droite. Parce que les électrons, eux, ils se déplacent de droite à gauche. Tandis que le courant qui est dû au trou, il se déplace lui aussi de gauche à droite, comme les trous. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que les deux courants, malgré que les électrons et les trous se déplacent dans le sens contraire, leur courant se déplace dans le même sens, c'est-à-dire de gauche à droite. Donc, le courant total, on va obtenir la somme des deux courants. D'accord? Et le courant total, il se déplace lui aussi de gauche à droite. Voilà le schéma. Sur le schéma, nous montrons le courant. Le courant, nous montrons le sens de déplacement des électrons qui est contraire au sens du courant. Et le sens de déplacement des trous qui est le même que celui du sens du courant. Et le courant là, c'est la somme des courants, tels les électrons et tels les trous. D'accord?